Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Noël. J'avais envie de vous parler des idées cadeaux zéro déchet que vous pouvez faire. Enfin, vous donner des idées possibles de cadeaux éco-responsables à faire à vos proches. On va démarrer sans plus attendre et j'ai classé ces cadeaux en deux catégories. Donc d'abord les plus petits cadeaux à faible budget et les plus gros cadeaux un peu plus chers et un peu plus gros pour peut-être des membres de votre famille plus proches. Donc pour les petits cadeaux, en fait, la première chose c'est tout ce que vous pouvez faire maison vous-même. Si vous savez coudre par exemple, si vous avez un talent particulier, vous pouvez utiliser ça pour faire un cadeau maison. Et ça c'est vraiment chouette parce que c'est complètement personnalisé, on voit qu'il y a de l'effort de la personne et puis il y a plein de choses possibles. Donc c'est vraiment un bon cadeau je trouve. Mais si vous n'avez pas de talent particulier, il y a des choses vraiment très faciles à faire soi-même, qui sont rapides et faciles. Donc par exemple l'année dernière, j'avais fait à ma famille des cosmétiques maison. Donc il y a plein de recettes en ligne, j'avais fait une crème visage maison. Donc voilà, ça c'était assez facile, il fallait assez peu d'ingrédients et des huiles en fait principalement. Dans le même style, la troisième idée c'est de faire des bougies maison soi-même. Donc en fait en récupérant par exemple des verres chez vous ou autre chose et puis en achetant de la cire de soja ou d'abeille selon ce que vous préférez. Moi personnellement j'ai pris de la cire de soja et ensuite vous pouvez les customiser vous-même avec par exemple en mettant des pétales de certaines fleurs ou des pétales de sapin, en rajoutant des odeurs spécifiques ou en les laissant nus naturels. Donc c'est vraiment facile à faire et c'est vraiment pas cher. Et ça revient vraiment pas cher à la bougie en fait. En quatrième idée à faire soi-même, c'est tout ce qui est un peu les bocaux en fait de préparation pour des gâteaux faits maison. Donc par exemple des cookies ou des brownies, vous pouvez en fait mettre dans un bocal toutes les couches de ce qu'il y a besoin sauf les ingrédients liquides, donc par exemple le lait ou les œufs. Et vous faites un petit carton avec la recette. Et vous pouvez acheter en fait tous ces ingrédients en vrac et puis les donner dans un bocal réutilisé que vous avez à la maison. Donc ça peut rendre vraiment des choses très jolies et très chouettes. Je vous mettrai une photo là pour que vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment un cadeau que je trouve qui est très mignon, très rapide à faire, très sympa, qui fait plaisir en tout cas. Ensuite la cinquième idée c'est d'offrir du thé. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui aime beaucoup le thé, comme moi par exemple, vous pouvez offrir des coffrets de thé ou des thés spécifiques. Vous pouvez même en faire vous-même, vous pouvez faire des tisanes ou des thés pour la personne en prenant plusieurs thés en vrac, en les mélangeant et en faisant à peu près votre propre mélange. Il y a plein de recettes sur internet aussi et il y a plein de choses qui peuvent se faire. Ou alors vous pouvez soutenir des entreprises françaises ou des entreprises plus éthiques, par exemple du Jardin de Gaïa qui est une bonne marque bio et que j'aime beaucoup. Il y a aussi la marque Greenma, je vous mettrai en barre d'infos le site si vous avez envie. C'est une entreprise française avec fabrication française et ils mettent dans des bouteilles en verre leur thé. Et vraiment, je les ai pas goûtés mais ils ont l'air vraiment chouettes et je pense que j'en achèterai bientôt. Donc voilà un exemple de thé possible à offrir. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de tenter de faire vous-même la tisane ou le mélange de thé ou si vous voulez offrir un thé déjà fait. Donc voilà, et il y aura toute une gamme de prix aussi pour ça. Mais essayez de prendre des choses éthiques, plus bio. Et en thé en vrac aussi, pas en sachet parce que les sachets c'est vraiment mauvais et souvent il y a du plastique dedans, à part si vous achetez des sachets réutilisables. Si par exemple vous savez que la personne elle va pas pouvoir utiliser du thé en vrac parce qu'elle a pas ce qu'il faut, vous pouvez lui acheter aussi un infuseur ou un sachet réutilisable selon ce que vous pensez qu'elle va préférer. La sixième idée, dans une même veine, vous pouvez la faire en fait vous-même ou l'acheter toute prête parce que ça existe déjà. Vous pouvez acheter un panier gourmand des produits locaux vers chez vous, jus de pomme, alcool, cidre, confiture, miel, etc. À vous de voir ce que la personne peut aimer et vous pouvez composer en fait un panier gourmand avec ça et ça peut vraiment être super joli et super sympa. La septième idée, c'est d'offrir un kit zéro déchet. Donc si vous pensez que la personne elle peut être intéressée par une démarche durable et qu'elle va s'y intéresser, si vous lui offrez un kit zéro déchet, vous pouvez y mettre plein de choses indispensables pour débuter le zéro déchet, par exemple des cotons démaquillants ou une brosse à dents, un dentifrice, des cosmétiques zéro déchet. Ça c'est plus pour la salle de bain, pour la cuisine. Vous pouvez mettre d'autres choses réutilisables comme les pailles, les couverts. Enfin tout ça vous pouvez faire un petit kit de tout ce que vous aimez vraiment comme produit et les donner en cadeau tout simplement. La huitième idée c'est tout simplement des livres inspirants. Moi je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment à évoluer. De lire des livres, moi c'est grâce aux livres de développement personnel que j'ai
commencer cette démarche. Il y a plein de livres aussi sur le minimalisme, le zéro déchet qui peuvent peut-être intéresser les personnes autour de vous, ou même juste des romans. Je pense que c'est vraiment quelque chose de génial. Enfin, j'adore les livres de toute façon et je trouve que c'est vraiment un cadeau facile à faire et pratique et qui n'a pas un impact écologique énorme, donc voilà, ça peut être quelque chose à offrir. Surtout que ça peut aussi s'acheter d'occasion et ensuite il peut être revendu aussi si la personne l'a déjà utilisé pendant un moment et qu'elle l'a déjà lu plein de fois et qu'elle en a plus besoin, elle pourra aussi le revendre, donc c'est quand même quelque chose qui dure longtemps et qui apporte pas mal de valeur, je trouve. Et la 9e et la dernière idée dans les petits cadeaux, c'est tout ce qui est photos, albums, souvenirs. Vous pouvez aussi faire imprimer des photos comme des calendriers ou des jolis albums photos. C'est pas parfaitement écologique parce que bien sûr il y a les encres, le papier, etc. un peu comme les livres, mais je trouve que c'est quand même un beau cadeau, surtout si vous faites dans un bel album photo, que vous le faites vous-même et que vous y ajoutez plein de petites touches personnelles, ça peut vraiment rendre très joli dans un joli carnet. Et ça n'a pas un impact non plus énorme et vous n'êtes pas obligé d'imprimer 150 photos, vous pouvez imprimer quelques photos vraiment importantes. Vous pouvez aussi faire élargir une belle photo de famille par exemple et l'encadrer, ça peut coûter assez cher, un vrai joli cadre avec une belle photo dedans, donc vous pouvez faire ça. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est gros cadeaux. La première idée dans les gros cadeaux, c'est tout ce qui est par exemple des vêtements éco-responsables. Donc je vous ai fait une vidéo sur les vêtements éco-responsables mais basiques éco-responsables, donc je vous mettrai le lien juste ici et puis en barre d'infos aussi si vous voulez aller voir ça de manière plus poussée, si ça vous intéresse, pour les marques notamment que je conseille. Mais en général je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent, on offre souvent un pull par exemple. Moi je sais qu'avec mon père on offrait souvent des pulls à Noël, on offre des chaussures ou une robe, ma soeur m'a offert une robe par exemple une année. Enfin, c'est quelque chose que nous on fait beaucoup dans ma famille, d'offrir des vêtements, donc je pense que c'est une bonne chose d'offrir des vêtements un peu plus éco-responsables et que la personne pourra pas forcément s'offrir, justement mettre un peu plus de prix avec des belles matières qui vont durer longtemps et qu'elle va garder longtemps. Donc voilà, je pense que les vêtements c'est un des premiers gros cadeaux qu'on peut faire. Gros cadeau dans le sens où si c'est éco-responsable, souvent ça va coûter un peu plus cher qu'un vêtement classique, même si c'est pas toujours le cas. Ensuite, la deuxième idée pour les gros cadeaux, bien sûr, c'est tout ce qui est d'occasion. Donc si par exemple la personne a besoin de quelque chose de technologique, un appareil photo, une caméra, quelque chose comme ça que vous avez vraiment envie de lui offrir, vous pouvez aussi privilégier tout ce qui est achat d'occasion avec Le Bon Coin ou d'autres types d'achats d'occasion. Ça va vraiment vous aider à ce que ce soit moins cher. Vous pouvez aussi trouver des offres de choses d'occasion qui sont neuves en fait. Donc par exemple l'ordinateur de Sébastien, c'est un ordinateur qui était complètement neuf, encore emballé, parce que la personne s'était trompée de modèle, c'était pas celui qu'elle voulait, elle le revendait, ou alors quelqu'un l'a acheté en 2 fois, et il y a plein de façons où les gens en fait vendent neuf leurs produits. C'est assez hallucinant des fois, mais vous pouvez vraiment trouver des bons deals là-dessus et ça peut revenir beaucoup moins cher avec la même qualité et une réutilisation des matières, donc c'est vraiment top. Donc ça peut être pour tout ce qui est pas possible d'acheter de manière plus éco-responsable entre guillemets, ou tout grand cadeau qui peut s'acheter de seconde main. Les vêtements peuvent aussi s'acheter d'occasion, mais certaines personnes auront plus de mal avec ça et donc c'est à vous de voir si c'est possible ou si elles le prendront mal par exemple. Il y a aussi pas de retour possible, donc voilà, faut être sûr de soi. Après vous pouvez le revendre forcément, mais vous pouvez pas le ramener au magasin et l'échanger par exemple, donc faut être un peu sûr de vous et du cadeau que la personne voulait. Le troisième cadeau que je pense qui se fait beaucoup à Noël, c'est les bijoux. Mais le problème des bijoux, c'est que souvent c'est pas forcément très éthique. Il y a le problème de la source des minéraux utilisés, donc or, argent, ou alors même les pierres précieuses qui sont utilisées, et aussi de comment ils sont faits. Donc il y a beaucoup de bijoux qui sont pas du tout écologiques ou éthiques, parce que ça peut être des ressources assez rares, et il faut faire vraiment attention à d'où elles proviennent, et comment elles sont trouvées, et comment elles sont récupérées dans les mines, etc. Et c'est pour ça que c'est important de bien regarder chez quel bijoutier vous allez prendre vos bijoux. J'ai découvert la marque d'Aglaia & Co. Et c'est une marque de bijoux qui a été fondée par 2 personnes qui voulaient justement amener une meilleure alternative aux bijoux de manière éthique. Et donc qui travaillent sur plein de choses pour améliorer leur impact. Donc justement avoir une bonne traçabilité de toutes les pierres, de comment elles sont faites. Pour l'instant c'est pas encore le cas sur tous leurs bijoux, mais c'est le cas sur certaines gammes et bientôt ils essayent de faire en sorte que ce sera le cas pour tous leurs bijoux.
La fabrication est faite en France. Aussi, lorsque vous achetez une commande, vous avez un pourcentage qui va être reversé à une association de votre choix. Les deux fondateurs ont créé ça parce que justement les bijoux c'est quelque chose qui n'est pas de première nécessité, qu'on n'a pas besoin, et donc c'est bien justement de contribuer au bien-être d'autres personnes et à aider d'autres personnes quand on fait un achat comme celui-ci. Ils ont créé ce système avec une partie qui est reversée en dons. La marque ne se vend que en ligne par contre, justement pour qu'il y ait un prix juste et que vous n'ayez pas à payer en fait tout ce qui est la boutique et tous les frais qui sont liés à la boutique. Sinon ça ferait des bijoux beaucoup trop chers, et là en fait ils ont les mêmes prix que des bijoux classiques, je trouve en tout cas. Donc vous avez la possibilité de les trouver que en ligne. Je les trouve vraiment jolis, j'en ai reçu plusieurs gratuitement, donc je vous le dis, je suis honnête, je les ai reçus gratuitement. Mais j'aime vraiment les bijoux qu'ils ont, et justement je me suis dit que ça pouvait être une manière de vous permettre d'acheter des bijoux plus éthiques. Je les trouve super jolis, il y a une large gamme de choix différents avec des styles différents, donc des très classiques, plus comme ceux que j'ai pris, ou des plus créatifs et fantaisistes. Il y a vraiment beaucoup de choix, ils sont vraiment très beaux, très bien faits. Il y a aussi des pierres semi-précieuses, donc moi qui aime beaucoup la lithothérapie, ça miele un peu tout ça, et j'aime bien offrir des bijoux et des pierres aux personnes autour de moi pour leur propriété. J'ai eu la chance de les recevoir gratuitement, je suis pas payée pour parler de cette marque, et comme ça en plus je peux vous donner un code promo si vous aimez ces bijoux, si vous avez envie de les acheter, si vous avez prévu d'acheter des bijoux à quelqu'un. Donc vous pouvez utiliser le code CuriosityHappiness10 pour avoir 10% de réduction là-dessus. Donc voilà pour les bijoux, je pensais que c'était vraiment important de vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut avoir un énorme impact écologique, et c'est quelque chose qu'on offre très régulièrement à Noël. Donc c'est pile le moment pour investir plutôt dans des choses plus éthiques que des marques classiques qui le sont beaucoup moins. Et ensuite, la quatrième idée, celle que j'offre. Ensuite, la quatrième idée qui est en fait une centaine d'idées, mais qui pour moi est vraiment quelque chose d'important et que j'adore offrir à Noël. C'est des expériences, donc vous pouvez à la fois offrir par exemple des Smartbox ou des Wonderbox si vous voulez que la personne ait plein de choix différents, mais vous pouvez aussi acheter un bon cadeau directement dans des centaines d'endroits pour offrir à la personne. Du coup j'ai noté quelques idées pour vous, donc ça peut être par exemple un restaurant. Si vous avez quelqu'un qui aime beaucoup aller au restaurant, vous pouvez lui offrir ça. Vous pouvez directement aller dans des restaurants et leur demander si c'est possible de faire un bon cadeau. La plupart vous feront ça sans problème, et vous pouvez lui offrir un menu, un repas dans un restaurant que vous aimez beaucoup. Vous pouvez accompagner la personne, ou vous pouvez l'offrir pour par exemple un couple. Donc après il y a aussi tout ce qui est escapade comme un voyage, ou vous achetez par exemple les nuits à l'hôtel. Dans notre famille, on nous offre souvent des Smartbox et on a vraiment apprécié ça parce que ça nous a permis de faire des petits week-ends par-ci par-là qui nous ont pas coûté cher en fait, juste le transport, et c'était vraiment chouette, donc c'est un cadeau qu'on aime beaucoup avoir. Et vous pouvez aussi le faire directement en réservant auprès de l'hôtel pour la personne. Si c'est par exemple votre conjoint, vous pouvez lui faire une surprise et tout organiser pour la personne, ou voilà, vous pouvez offrir ça. Ensuite, vous pouvez offrir des activités à sensation, par exemple des sauts en parapente ou d'autres activités comme du canyoning ou du canoë-kayak, etc. Attention quand même, certaines de ces activités sont très polluantes, par exemple le jet ski ou les bateaux pas à voile mais à moteur. Ça a un impact écologique qui est assez fort, donc vous pouvez essayer de privilégier pour une activité qui a moins d'impact. Par exemple une initiation à un cours de bateau à voile si la personne elle a envie de faire ça, ou il y a vraiment plein de choses selon ce que la personne aime et ses loisirs. Vous pouvez aussi offrir des soins, de la détente, par exemple une après-midi au hammam, que ce soit avec vous ou seul, ou des massages, sauna, etc. Donc tout ce qui est un peu soin pour la personne, ça peut vraiment être quelque chose de très sympa. Ma maman nous a emmenés au hammam l'année dernière avec ma sœur, et c'était vraiment un bon moment en famille, entre filles. C'était vraiment quelque chose qu'on a beaucoup aimé, donc je recommande vraiment de le faire. Par exemple avec votre famille, avec votre maman, avec votre sœur, avec votre cousine. C'est vraiment un bon moment passé ensemble. Après vous avez aussi tout ce qui est cours, par exemple offrir des cours de cuisine, des cours de photographie, tout ce que la personne peut avoir comme loisir qu'elle pourrait avoir envie de... Tout ce que la personne pourrait avoir comme loisir qu'elle aura envie d'approfondir et d'améliorer. Donc voilà, cette catégorie elle est vraiment énorme, mais elle a très peu d'impact écologique. Bien sûr ça va dépendre de l'activité que vous faites, mais souvent ça a très peu d'impact. C'est quelque chose qu'on peut vraiment apprécier, qu'on se rappellera très longtemps. Contrairement à un cadeau par exemple qu'on n'utilise pas, qui n'est pas vraiment ce qu'on voulait, et on a tous vécu ça, de recevoir des cadeaux qui n'étaient pas vraiment quelque chose qu'on va utiliser ensuite, qu'on met dans un placard et qu'on réutilise jamais ou qu'on n'aime pas spécialement. Donc les expériences pour ça c'est vraiment quelque chose qui marche à tous les coups je trouve, parce que la personne elle va en profiter à fond. Bien sûr, offrez pas un saut en parachute si la personne elle a le vertige, mais sinon de manière générale
il y a peu de chances de se tromper et de faire quelque chose que la personne n'aimerait pas. Et voilà, c'était toutes mes idées de cadeaux zéro déchet et éco-responsables à offrir à vos proches à Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, laissez un j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour donner d'autres idées cadeaux zéro déchet que vous pouvez offrir à vos proches. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.